Pendant ce temps, la régente céleste était dans les archives du royaume avec son conseiller. En effet, sortant tout juste d'une séance de doléances, elle rédigeait à présent toutes les requêtes immédiatement accessibles pour son peuple afin de les transmettre au service adéquat pour les réaliser. C'était son conseiller qui se chargeait de ça. Le pic du Cantor possédait un grand château au style qui pourrait laisser tendre à un mélange entre l'expressionnisme et une structure ottomane. Les pierres des bâtiments étaient blanches, à l'image de la robe de la régente du soleil. Ainsi, elle lui donnait aussi cet aspect divin. Les toits et ornements des bâtisses étaient constitués de métaux précieux couplés à des vitraux décorés avec raffinement. Le plus extraordinaire était que cette cité avait été bâtie en prenant appui sur le haut flanc d'une montagne, proche de son sommet. Quant à la licornéenne du soleil, elle était plus grande que sa sœur et un peu plus fine. Elle possédait des crins luminescents et était faite d'une matière étrange située entre le gaz et la matière composant ordinairement les crins d'équidés. Couplée à sa tenue protectrice en mailles d'or et en éléments nobles, elle était très largement considérée comme une divinité. La séance de doléances n'a pas été très fructueuse. Les gens ont du mal avec le retour de l'eau. La moitié des doléances la concernaient encore malgré ses efforts et le temps qui passe. Je suis déconfite quant au compte rendu que je rédige. Peut-être ne sont-ils simplement pas prêts à accepter son retour public aussi brusquement après ce qu'elle a fait dans le passé, Régine. Je sais que toi, mon fidèle conseiller, tu n'apprécies pas l'eau car elle a personnellement attenté à tes jours au motif qu'elle se pense attaquer et je ne peux pas t'en tenir rigueur. Maintenant, elle a un traumatisme à réparer de son côté aussi. Je constate sa détermination liée au bien commun. Mon amertume s'est estompée, mais ce n'est pas la vie des gens qui reste ancrée dans le passé. Les gazettes qui font du sensationnel négatif n'aident pas vraiment à faire oublier tout ça. Merci à toi pour cette ouverture d'esprit. Mais maintenant, je ne peux pas museler l'expression, tu comprends? Ça serait pire que mieux et c'est contre mes principes. Alors, voilà, je vais donc moi aussi m'exprimer pour convaincre. La fête du soleil approche et ce sera le moment idéal pour toucher les esprits. Habituellement, vous ne prenez jamais la parole et à ce moment, vous faites une démonstration de la maîtrise de l'astre solaire. N'est-ce pas risqué de déroger à cette habitude? Je suis celle qui contrôle le soleil. Cette fête représente cet astre et met en valeur la vie qu'il permet. Ma prise de parole sera légitime au vu du contexte. Quiconque estimera le contraire ne sera pas en accord avec mes principes de libre expression. N'oublie pas que c'est moi qui ai emprisonné ma propre sœur dans le passé. Car j'ai fui au méché. J'ai mon mot à dire. C'est vrai. Pardonnez-moi d'avoir douté. Je vais organiser les préparatifs dès à présent. Prenez soin de vous, Régente. Ainsi, le conseiller se retira. La particularité avec celui-ci était que sa tenue masquait totalement son visage et son corps. Personne ne savait à quoi il ressemblait en dessous. On dit sur lui que lors d'une mission qu'il effectuait pour Céleste, il tomba dans un piège qui le laissa quasiment pour mort avec un corps très endommagé. La régente le sauva au dernier moment et fit faire cette tenue pour le maintenir en vie sans douleur. Évidemment, s'agissant d'une vie, la régente avait eu son approbation pour pouvoir faire tout ça. Le concerné n'avait eu qu'une demande, que son visage soit masqué, que son corps ne soit pas visible et que sa voix soit changée. Selon lui, c'était une forme de rémission de sa propre identité pour mieux servir la régente solaire. Puis, quelques minutes plus tard, alors que la régente avait terminé ses écrits, Oui, tu préfères que Lou entre normalement. Mais avec les gardes qui font exprès de ne pas entendre et de ne pas ouvrir à Lou, il y en a assez. Je t'ai senti arriver, pas de souci. Comment te sens-tu? Tu sais comment Lou se sent. Il est temps que ça s'arrête car ce n'est plus tenable. Lou a déjà pris une décision. Ne me dis pas que... Si, tu as vu juste. Le passé se répète. Lou ne laissera pas ce point de non-retour être atteint une seconde fois. Mais tu te souviens de ce que ça va exiger? Renoncer à ton statut de régente, à tes pouvoirs, et redevenir une simple licorne, sans possibilité d'utiliser quelconque magie? Mais une licorne avec un but à suivre, sans avoir la peur d'aller quelque part et d'être reconnue. Sans la peur d'être traité comme l'agent de la mort qu'était ce monstre du passé. Il y a plus de choses positives que négatives dans ce choix. Ne laisse pas tes sentiments pour moi brouiller ton discernement. Reste pragmatique, ma sœur. Je te demande d'y réfléchir encore un peu, d'ici le coucher du soleil, s'il te plaît. Je dois m'absenter un moment pour préparer mon conseil diplomatique chez les Griffons. Tu sembles trop en colère pour prendre cette décision pour l'instant.
c'est ce que tu demandes, soit. Lou reviendra ce soir au lever de la lune. Si cette pensée reste inchangée, Lou espère que tu iras au bout de ta promesse. Lou, je veux ton bien. Même mon conseiller a changé d'avis te concernant. Il reconnaît ton changement. Tes efforts paient, même si c'est pas petit pas. Ça ne suffira pas et tu le sais. C'est un acte positif à l'échelle du monde entier qu'il faudrait. Et nous sommes en paix. À cet effet, Lou préfère la solution de retrait que tu as proposée il y a quelque temps. Écoute, on en reparle ce soir. Ta petite sœur reste dans la zone intérieure du palais et reçoit en attendant. Tu sais pertinemment que quand Lou a une idée dans la tête, ça ne change jamais. Tu ne fais que reculer le moment fatidique, ma sœur.